Nous sommes au musée de l'air et de l'espace devant un ouragan. Nous sommes juste après la Seconde Guerre mondiale et c'est donc le début des avions à réaction. Pour en parler, Luc Berger, vous êtes historien. Alors, quelle est l'histoire de cet ouragan? Alors à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a une nouvelle technologie qui est apparue, qui est le moteur à réaction. Alors le moteur à réaction avait déjà été un petit peu essayé avant la Seconde Guerre mondiale, mais il a connu de vrais développements et des applications, notamment en Allemagne et un petit peu en Angleterre, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quand Marcel Dassault reprend l'aviation après la Seconde Guerre mondiale, il est très au courant de ce qui s'est passé et il sent bien que cette nouvelle technologie va révolutionner l'aviation. Donc il veut absolument rentrer dans ce domaine. Il n'est pas le seul, puisqu'en France, il y a d'autres sociétés qui ont la même idée. Et donc il y a des concours qui sont lancés, sauf que les autres sociétés qui essayent de faire des avions ont des projets extrêmement ambitieux. Ils veulent faire des gros avions avec de gros réacteurs. Or, la France ne maîtrise pas encore très bien cette nouvelle technologie. Ce que fait Marcel Dassault est un réaliste. Il dit voilà, je vais prendre un moteur qui existe, un moteur anglais, un Rolls-Royce Nene, et autour de ce moteur, je vais faire le plus petit avion possible parce que je sais que la France n'a pas beaucoup de moyens. Donc il fait un petit avion de chasse, un petit chasseur avec 4 canons de 20 mm pour chasser donc des avions ennemis, et il fait l'avion le plus ramassé possible, donc l'avion que vous avez derrière vous, l'Ouragan, qui fait son premier vol en février 1949, il y a donc 70 ans. C'est le premier avion à réaction de chasse dans l'armée française, c'est ça? L'Ouragan est le premier avion de combat à réaction français à équiper l'armée de l'air française. L'armée de l'air française était déjà équipée d'avions étrangers, puisqu'il y avait des avions à réaction étrangers qui l'équipaient, mais c'est le premier avion de conception et de fabrication entièrement française. Pourquoi cette cigogne sur l'avion? Alors les avions de combat, ça c'est un avion d'essai en fait. Voilà. Chez Dassault Aviation, les pilotes d'essai en fait viennent d'unités de l'armée de l'air française et la tradition c'est de mettre sur le nez des avions l'insigne de l'escadrille dans laquelle ces pilotes ont été dans l'armée de l'air. Donc là une cigogne, de l'autre côté vous avez une tête de Séminole qui est donc l'insigne de l'escadrille Lafayette dans laquelle volait Konstantin Rozanov qui est le premier pilote d'essai de cet avion. Alors l'Ouragan possède une entrée d'air qu'on appelle frontale, c'est-à-dire vraiment sur le nez de l'avion, hein, il n'y a pas de radar. En fait, c'est parce qu'à l'époque, c'était la technique la plus simple pour que l'air rentre facilement et alimente régulièrement le réacteur qui se trouve à l'arrière de l'avion, puisque pour fonctionner, le réacteur a besoin d'air et que cet air arrive régulièrement pour que le réacteur ne s'étouffe pas. Cet ouragan préfigure tous les avions de chasse que Marcel Dassault va concevoir après, c'est-à-dire les Mirages, les Mystères d'abord, puis les Mirages? L'Ouragan est le premier avion conçu par Marcel Dassault, l'avion de combat à réaction conçu par Marcel Dassault après la Seconde Guerre mondiale. Il a la particularité d'avoir une aile en flèche calée à 14%, donc assez légère. Cet avion ne passe pas le mur du son, il est encore en dessous de cette vitesse. Néanmoins, il prépare le passage du mur du son des avions suivants, puisque de cet avion, par évolution successive, qu'on appelle chez Dassault la politique des petits pas, les avions vont donner donc les avions Mystère, qui eux passeront le mur du son, le Super Mystère B2, les avions pour la marine, les étendards et finalement le fameux Mirage 3 qui arrivera à la fin des années 50 et qui équipera l'armée de l'air française jusqu'au début des années 80, sans parler des successeurs, Mirage F1, Mirage 2000 et jusqu'au Rafale. Et petit clin d'œil, c'est aussi un avion qui a été exporté vers l'Inde. Alors l'Ouragan est le premier avion de combat français exporté après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'en 1953, les Indiens ont décidé d'acquérir cet avion. Et clin d'œil de l'histoire, cette année, Dassault va livrer le premier Rafale à l'armée de l'air indienne.